Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information du mardi 5 octobre 2024. Au sommet, affaire Steve Amousou, le Togo abandonne les charges contre les ravisseurs. Ces derniers, déjà jugés par les autorités béninoises, verront bientôt leurs charges abandonnées. Vous aurez la réaction du porte-parole du gouvernement togolais dans ce bulletin d'information. Pendant ce temps, après des décennies d'oubli, le tabouret royal Katakle, trésor emblématique du royaume du Dahomey, a finalement été retrouvé au musée national de Finlande. Vous aurez plus de détails dans un instant. Bien d'autres nouvelles vont meubler cette session d'information et comme d'habitude, vous aurez droit aux nouvelles internationales et sportives. Voilà pour vous les titres, le développement après ceci. Bienvenue à chacun et à tous. L'affaire Steve Amousou continue de susciter des réactions. La dernière en date est celle du gouvernement togolais qui s'est prononcé sur la situation des ravisseurs. L'exécutif togolais, à travers son secrétaire général, Christian Enyam Trimowa, a déclaré que les ravisseurs de Steve Amousou arrêtés à Lomé et jugés au Bénin verront leurs charges abandonnées. Selon lui, le jugement rendu par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Bénin empêche toute action judiciaire supplémentaire. Pour Christian Enyam Trimowa, ce jugement devrait entraîner l'annulation des mandats d'arrêt émis par la justice togolaise. Nous avons parlé avec nos amis et nos frères du Bénin sur cette procédure. Il y a une excellente entente sur la diligence de l'enquête. Vous avez vu qu'au Bénin, ils ont commencé à condamner. Et nous avons, pour ceux que nous avons arrêtés chez nous, également une procédure judiciaire en cours. Mais qu'en est-il donc sur cette question avec le Bénin, effectivement, le fait est regrettable. Nous l'avons dénoncé, mais nous nous entendons extraordinairement bien avec notre voisin. On a entendu quand même que vous avez lancé un mandat d'arrêt contre un certain nombre de personnes que vous avez soupçonnées avoir participé à cette opération. Absolument. Est-ce que les mandats d'arrêt sont toujours en vigueur? Oui, ils sont en vigueur. Ils sont en vigueur, mais vous savez, une fois qu'on ne juge pas une chose deux fois, vous savez, en droit, une fois que l'État du Bénin a réglé la question et condamné certaines personnes parmi elles, évidemment, nous ne pouvons plus les arrêter, les juger, les condamner une deuxième fois pour les mêmes faits. Donc vous voulez dire que ceux qui ont été jugés là-bas et qui étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt au Togo ne le sont plus aujourd'hui? Mais je n'ai pas vérifié l'état d'exécution actuelle des mandats d'arrêt, mais techniquement, à terme, pour ces personnes-là, elles devraient tomber. Le mandat d'arrêt devrait tomber, parce que nous ne pouvons pas juger deux fois les mêmes faits. C'est un principe qui est connu de tous nos pays, et nous le partageons. Une fois que le Bénin a résolu le problème, le Togo ne peut pas résoudre le même problème deux fois. En revanche, pour toutes celles qui n'ont pas fait l'objet de procédures, les procédures se poursuivront. Pour rappel, la justice togolaise avait initialement émis des mandats d'arrêt contre Chemi Gandao, Chérol Bagedi et Kwanilo Medegan-Fagla, considérés comme les présumés ravisseurs de Steve Amousou. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, le tabouret royal Katakle, trésor emblématique du royaume du Dahomey, a finalement été retrouvé au musée national de Finlande. Cet objet précieux, pris par les troupes françaises lors de la conquête d'Abomey en 1992, était censé faire partie des œuvres restituées au Bénin par la France en 2021. Ce 27e trésor a été redécouvert grâce aux investigations menées par le journaliste Pierre Fission, la conservatrice Pilvi Zenonen et l'historienne de l'art Marie-Cécile Zinsou. Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation Zinsou, avait déjà remarqué l'absence de cette pièce lors des restitutions de 2021, mais elle avait gardé ses observations discrètes. Cette découverte vient enrichir l'histoire complexe des trésors du Dahomey et renforce les efforts de restitution culturelle entre l'Europe et l'Afrique. Place maintenant aux nouvelles internationales. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a ordonné la libération de tous les adolescents arrêtés lors des manifestations d'août, ainsi que l'abandon des accusations de trahison qui pèsent contre eux. Ils sont au total 116 manifestants, dont 3 mineurs âgés de 14 et 17 ans, qui avaient été inculpés de trahison, incitation à un coup d'État et d'autres crimes. Ils avaient protesté contre l'inflation galopante et la précarité économique. Ces manifestations avaient provoqué une vive indignation et attiré de nombreuses critiques contre le gouvernement. Au cours de ces récentes manifestations, au moins 21 personnes avaient été tuées par les forces de sécurité nigérianes, selon l'organisation non gouvernementale Amnesty International, et plus de 700 manifestants arrêtés selon la police. En Guinée,
La diffusion virale sur les réseaux sociaux de plusieurs vidéos montrant un haut fonctionnaire en plein débat sexuel dont son bureau agite la Guinée équatoriale. Dans ces vidéos, on reconnaît le directeur de l'Agence nationale d'investigation financière, Balthazar Emoga, avec des épouses de dignitaires dans son bureau au ministère des Finances. Les 16 types ont fuité sur les réseaux sociaux alors qu'il avait été placé en détention préventive dans une affaire de détournement de fonds publics. La période à laquelle les vidéos ont été tournées n'est pas connue. Le procureur général de la République a assuré que si les examens médicaux relevaient qu'il était infecté d'une maladie sexuellement transmissible, il serait poursuivi pour délit contre la santé publique. Le vice-président de la Guinée équatoriale, quant à lui, a annoncé que le gouvernement allait procéder à la suspension des personnes impliquées. Constater, c'est l'heure de vous mettre au parfum les informations sportives avec Jacques Tégué. Real Madrid, Mbappé recadré. Oui, Kylian Mbappé s'est fait tirer les oreilles après son classico manqué dans les grandes lages face au FC Barcelone. Défaite, rappelez-vous, 4-0 de la Maison Blanche. Lui qui a été signalé hors jeu à 8 reprises pendant cette humiliation subie par les merengues au Santiago Bernabéu. C'est ce que rapporte en tout cas le quotidien français L'Équipe. Dans son édition de ce mardi, nos confrères rappellent que les champions d'Europe en titre n'ont pas recruté l'ancien Parisien pour ajuster ou bien jouer un rôle de star de plus à l'effectif, mais bien pour en faire un leader. Et c'est justement ce que des personnes influentes au sein du club madrilène lui ont reproché, son incapacité à s'imposer sur le terrain et dans le vestiaire, en attendant peut-être une réaction du capitaine de l'équipe de France face à l'AC Milan ce mardi en Ligue des Champions. Ligue des Champions. Plusieurs affiches au menu ce mardi. Oui, Real Madrid, Milan, on en parlait tantôt, mais aussi Lille, Juventus, Liverpool, Bayer Leverkusen, Sporting, Portugal, Manchester City, Bologne, Monaco et Dortmund, Sturm Graz sont au menu tout à l'heure partie de 21h, sans oublier Celtic, Glasgow, Leipzig, et même peu avant à 18h45, le Slovan Bratislava reçoit le Dynamo Zagreb, tandis que Girona sera en déplacement aux Pays-Bas pour jouer le PSV à Eindhoven. C'est la fin de ce numéro de bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain avec le même plaisir. Bonsoir chez vous. C'était le bulletin sur Fraternité.